Et salut à tous les fans de One Piece, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur le possible retour de Crocodile et de Doflamingo. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Doflamingo et Crocodile ont un retour totalement possible et il va se produire. Et sachant que les deux sont maintenant dans le Shinsekai et qu'on n'entend pas tellement parler d'eux, après Crocodile et son évasion à la prison d'Impel Down, on l'a revu un petit peu après Marineford, puis on l'a revu quand il y a eu le retour de la prime de Luffy, mais on n'entend pas tellement parler et Crocodile il doit avoir un sérieux truc avec la pègre. Et à l'heure actuelle, Doflamingo, il est en prison à Impel Down, mais il va sûrement s'en évader pour le parallélisme avec Crocodile. Et on va essayer d'évoquer tout ça dans cette vidéo. Maintenant, c'est sûr que comme pour Crocodile, Doflamingo s'évadera d'Impel Down. Parce que déjà, je vous en ai parlé, il y a le parallélisme. Et il y a aussi le truc que Doflamingo, c'est des choses qui doivent nous être révélées. Et vu que c'est lui qui nous a introduits, il y a de grandes chances que ce soit lui qui nous les explique. Le trésor de Marijois, le secret autour des Tenryubito et pourquoi ils se sont installés à Marijois. Je pense que c'est à Doflamingo d'en résoudre au moins un. Au moins un de ces mystères, ce serait vraiment normal. Sachant que c'est lui qui les a élucidés en premier. Et il aura sûrement un très grand lien avec Dragon et j'en parlerai dans la suite de cette vidéo. Maintenant pour Crocodile qui a été libéré et aussi qui a libéré son ancien second Mr. One, Doflamingo pourrait très bien, à son instar, délivrer Pika qui est le second de Doflamingo. Même si certains vont venir me dire que non, c'est Vergo le deuxième plus fort, excusez-moi de vous dire, Zoro aurait éclaté plus facilement Vergo qu'il a éclaté Pika. Et est-ce que vous pensez vraiment que Vergo il peut faire quelque chose contre la montagne et Pika? Non, il a aucune chance. Ok, il a un bon haki, mais c'est pas avec un bon haki que tu arrives à péter une île. Zoro il a réussi à couper une île. C'est pas un coup de poing ou même une rafale de coups que Vergo aurait réussi à faire énormément de dégâts. Et Trebol, excusez-moi, mais le mec il se fait un peu éclater par tout le monde parce qu'il a un fruit vraiment éclaté quoi. Parce que à part s'il arrive à coller son adversaire, à y mettre le feu, il n'y a vraiment aucun intérêt. Hein. Sachant que même l'eau qui était au bord de la mort a réussi à en survivre. Donc c'est pas non plus une terrible explosion. Et Diamante est logiquement moins fort que Pika. Parce que le problème de Pika c'est qu'en fait il a un fruit du démon. Il était surtout là pour prouver que Zoro a eu un immense power-up pendant l'ellipse. Et qu'il a réussi à le trancher. Sauf que personne là-bas là à Dressrosa aurait pu le battre. Sabo, je suis pas sûr qu'il aurait pu le battre. Fujitora il aurait réussi avec sa gravité et ses météorites tout ça là. Doflamingo il aurait réussi grâce à ses fils. Luffy il aurait peut-être réussi avec un méga King Kong Gun. Et Law il aurait sacrifié son espérance de vie en réussissant à couper la roue. Mais tous ces personnages là ils auraient laissé quand même quelque chose. Parce que Luffy on sait très bien que au tout début le Gear Force est très désavantageux pour lui. Donc comme dans le film Stampede il sort un méga King Kong Gun. Excusez-moi de vous dire derrière il aurait pas pu faire grand chose. En plus Pika a un fruit des plus cheatés de tout One Piece. Donc si à Impel Down tu rajoutes Pika avec le fruit de la caillasse, l'autre il rentre dans la pierre, il crée des entrées, des sorties de partout, il peut faire chier tous les gardes, même Magellan. Du coup c'est invincible. En clair, le gars peut très bien créer une sortie, créer un tunnel qui sort et qui remonte à l'eau. Et il peut choper un bateau comme ça, il peut même se barrer, il suffit juste qu'il fasse un tunnel. Très long, mais il peut. Et ensuite, c'est à ça que je voulais ajouter, Doflamingo, si on le reverra sûrement à la grande guerre finale de One Piece. Parce que il se libérera, ok, mais la guerre de One Piece suivra et ce sera le moment qu'il entre en scène vraiment Doflamingo. Parce qu'on l'a très bien vu dans l'arc de Dressrosa, c'est un personnage ultra important, il n'a pas été aussi bien développé juste pour un seul arc. Il a une suite logique à avoir. Et c'est pour ça que pour moi, je l'ai souvent évoqué, mais il va rejoindre Dragon, parce qu'avec les secrets qu'il a, Dragon ne pourrait pas tous les savoir, ces secrets quand même, je pense. Donc il a quand même quelques secrets, il connaît le nom de tous les dragons célestes, enfin il a énormément d'informations qui pourraient faire pencher la balance, en plus pour les révolutionnaires. Et du coup, après avoir rejoint Dragon, et lui avoir dit tout sur les dragons célestes, et sur Marijois, tout ça, il finirait par tuer les dragons célestes, qui pour moi, c'est obligé. Parce qu'il est revenu à Marijois avec la tête de son père, et ils n'ont pas voulu le laisser revenir en tant que dragon céleste, et après ça, ils voulaient se venger. Puis il est passé pirate, puis il est passé grand corsaire parce qu'il avait des secrets
pas très arrangeant pour le gouvernement mondial, sauf que là, ce serait pour moi le moment qui tue tous les dragons célestes. Peut-être pas tous, genre s'il y a un leader dans les dragons célestes, Dragon le buterait celui-là. Même si Dragon, pour moi, il mènera et il se fera peut-être battre par Im, pas tuer, parce que Luffy aura toujours besoin de son père. Et Luffy battra Im juste après. Et après, pour Crocodile. Alors pour Crocodile, le gros problème de ce gars, en fait, c'est que dans le Nouveau Monde, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, on n'en entend pas parler. Il aurait pu être très bien développé, parce que quand même, il a minimum le niveau de Doflamingo, c'est-à-dire qu'il est plus fort qu'un Tobiropo, qui était quand même des grands capitaines pirates. Genre c'est des niveaux low kid dans le Nouveau Monde. Bon, c'est pas des empereurs, mais ils sont pas mal. Donc Crocodile, après, à côté de ça, c'est sûr qu'il a éveillé son Logia. Parce que bon, excusez-moi de vous dire, c'est le premier Logia que Luffy affronte, donc ce serait logique qu'il ait un éveil avant la fin de One Piece. Et Mr. One, à côté de ça, lui, ça pourrait être un peu à l'instar d'un Zoro. S'il éveille son fruit, il peut être très puissant. Tout rendre en acier, pouvoir en faire des lames de partout, c'est ultra fort. Surtout qu'en plus, à côté de ça, s'il a une bonne réserve de haki, c'est nickel. Maintenant, comme on le sait, Oda aime bien faire venir des personnages sur le devant de la scène, mais il préfère attendre le bon moment pour les faire revenir. Donc c'est pour ça que pour moi, s'il y a un moment où il devrait revenir, ce sera à la Grande Guerre de One Piece. Ou même les wipers, les pelles, tous les... On va dire les Kiro, ça aussi, enfin... Tous ceux qui ont aidé Luffy dans les arcs, et bien tout cela seront de retour. Et actuellement, juste pour enchaîner avec ça, je dirais que Crocodile a une prime de 800 millions et Mr. One une prime de 300 millions parce que bon, Mr. One est son second, donc c'est logique qu'il ait un peu moins. Et Crocodile, bon, c'est un ancien Shichibukai, donc le mec c'est pas non plus n'importe qui. Et on a appris, enfin, Belette n'est pas canon. Mais le truc c'est qu'on a aussi appris que Crocodile et Belette faisaient jeu égal avant, donc bon, Belette, je veux bien, mais bon, Belette, ça voudrait dire quand même qu'il faisait jeu égal après la mort de Roger, parce que c'est à ce moment-là que Crocodile s'est lancé. Et ça voudrait surtout dire que Belette, en fait, il est pas si chaud que ça. On nous dit qu'il a la même puissance que Rayleigh, mais j'espère qu'on parle bien d'un Rayleigh vieux. Hein, parce que j'enchaînerai tout de suite avec une prochaine vidéo sur la réelle puissance de Douglas Belette, qu'on m'a demandé en commentaire, plus la réelle puissance de Rayleigh, avec des arguments factuels que j'ai évoqués, où je parlerai aussi de la réelle puissance de Scopper Gaban, de Nosdon, de Sundle, enfin les commandants de Goldie Roger. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!